croire que quand on réfléchit, quand on commence à prendre un certain âge, que la pratique sportive des Jeux Olympiques 2024, on est à fond dedans, on s'intéresse un peu à la jeunesse et on se dit, les jeunes, ils pratiquent souvent du sport, ils ont envie de peut-être d'en vivre, de faire un métier. Parce que dans le monde du sport, si on n'a pas la passion, on ne résiste pas. Mais dans les entreprises, c'est pareil. Les gens qui vont travailler à reculons, ils ne font pas une vie sympa. On a du mal à recruter parce que nous sommes très exigeants. Nous voulons des gens qui soient opérationnels 24 heures sur 24. Alors c'est extrêmement facile. Toutes les structures font ça. Nous, on n'a aucun problème. C'est à nous de bien prendre les gens, de leur faire sortir des tripes ce qu'ils veulent faire. Et après, nous essayons bien sûr de construire avec eux leur parcours professionnel. Je crois que c'est bien une nation vit à travers ses grands rêves. Je rappellerai que la devise des Jeux Olympiques, c'est excellence, respect, amitié. L'excellence, on doit être excellent. Le respect, c'est le lien social. Et l'amitié, c'est ce qu'il faut que dans la vie, vous construisiez des parcours. J'avais 14 ans, même avant, hein, déjà à 8 ans, j'avais pris une feuille, un stylo, j'avais dessiné un site internet. Alors à l'époque, internet, ça n'existait pas trop. Hein. On avait la DSL, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc j'avais pris un papier, un crayon, j'avais créé mon site internet, que je ne pouvais pas créer à l'époque. Et à 14 ans, je l'ai vraiment créé, je l'ai mis en pratique et j'ai créé mon site internet sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Donc pendant 4 ans, j'ai géré ça, j'avais une petite équipe. Ça vous a ouvert des portes Oui, complètement. Hein. J'allais au centre d'entraînement de l'OL, je donnais ma petite carte aux joueurs. Alors j'avais 14-15 ans, ils me regardaient avec des yeux, mais au final ça marchait, j'avais des interviews et donc je me suis créé mon réseau comme ça. J'étais du coup très souvent à Paris puisque je travaillais, je faisais 4 jours d'école et 3 jours de pige à Paris. Donc parisienne d'adoption malheureusement, mais c'est comme ça. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis un petit peu frayé un chemin. Il ne faut pas venir en ayant le boulard, il faut vraiment vouloir apprendre auprès des plus anciens. Il faut avoir envie en fait. Moi j'avais plus envie que tout le monde, je pense. Enfin, je pouvais dormir à la rédaction, je pouvais faire une croix sur mes vacances pendant 3 ans et je pense qu'il faut vraiment avoir envie. Et c'est le premier conseil que je donnerais aux gens. Comme l'a dit Margot, je retrouve pas mal de choses aussi dans mon parcours. Elle parlait d'envie et je pense que quand il y a une envie, il faut travailler sans donner les moyens et globalement ça finit toujours par payer. Des fois ça met un peu de temps mais ça bouge pas mal, surtout au départ. Le 4 novembre ça risque de bien bouger. La sortie de Manche et la traversée du golfe de Gascogne sont en général assez compliquées. Donc voilà, l'idée c'est de sortir indemne de cette phase qui peut être un peu turbulente pour pouvoir attaquer à fond après dans les alizés jusqu'à la Guadeloupe. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça avait un gros potentiel ça faisait rêver les gens et j'avais envie de me servir de ce potentiel en fait pour aller plus loin et rendre mon projet vraiment utile. Parce qu'à la base, traverser l'océan tout seul, c'est super, ça fait rêver plein de gens, mais c'est assez inutile comme truc. Donc voilà, tout simplement, j'avais envie de remettre de l'utilité. Et voilà, et moi, je suis assez porté sur le social, sur les gens. De par mon parcours, je pense que en tant que Lyonnais, c'était pas forcément gagné de prendre le départ de courses mythiques comme la Route du Rhum aujourd'hui. Et voilà, et j'essaie tout simplement de leur montrer que quand on s'accroche, on peut y arriver et que même si c'est pas quelque chose de tout tracé d'avance, bien au contraire. Et voilà, comme disait Margot, il n'y a que l'envie qui compte et il n'y a que nous qui pouvons sentir les choses et qui pouvons aller au bout des choses.